Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont, spécialiste en ingénierie existentielle, et tu t'apprêtes à écouter les chroniques arrière-scène du soloprenariat. Et je ne sais pas si tu as déjà écouté les autres parce qu'il y en a plusieurs passés et à venir. Et dans le fond, ces chroniques-là, c'est vraiment des chroniques que j'ai décidé de mettre en place pour démystifier le soloprenariat, pour le rendre moins peurant. Parce que pour moi, tout le monde devrait être solopreneur, ça fait partie de la vie. Et donc, j'encourage les gens à le faire. Et comment on peut rendre quelque chose moins peurant? Ben, c'est en le démystifiant, en parlant avec des solopreneurs de différents niveaux. Donc, j'ai fait solopreneur en herbe, solopreneur en évolution, solopreneur accompli, pour vraiment que tu vois la marche moins haute à gravir si tu penses à le devenir ou si tu es en train de le devenir, ben, pour que tu te sentes peut-être moins seul dans l'étape où est-ce que tu es rendu, parce que non, c'est pas juste confortable, mais combien gratifiant. Et j'ai avec moi aujourd'hui Sonia, qui vient nous parler de son aventure de solopreneur. Donc, bonjour! Bonjour, bonjour! Et elle a une posture super intéressante parce que Sonia, c'est une grande gênée. Et je me suis dit, pourquoi pas montrer aux gens qu'on peut réussir même si on est gêné. Sonia est pas en première entreprise. On va regarder un petit peu ton parcours de solopreneur. Premièrement, ton premier grand saut, ça remonte à quand? Mon premier grand saut, ça remonte, j'avais 17 ans. 17-18, là, j'étais pas loin du 18, là. Non, en fait, quand j'ai fini, j'étais en esthétique avant d'être où est-ce que je suis présentement. Puis j'étais partie à mon compte dans un bureau avec une autre esthéticienne. Puis c'est ça, c'était que j'avais à peu près 17 ans. 17 ans, et là, tu t'es parti à deux cette fois-là. Puis, vous avez ouvert votre service d'esthéticienne. Et comment ça s'est passé? Est-ce que, si c'est plus là, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que ça l'a fini? Est-ce que tu penses que ça l'a fini à cause du partenariat? Est-ce que ça l'a fini parce que tes besoins ont changé? Qu'est-ce qui a engendré la fin de ce premier démarrage-là? Ce premier démarrage-là, en fait, il s'est terminé, oui, parce qu'on était deux. Puis aussi parce que, ben, tu sais, on apprend hein, quand on fait ça. On apprend tout le temps! Elle était déjà installée. Fait qu'elle était déjà en place depuis des années, cette esthéticienne-là, quand je me suis joint à elle, mais à mon compte à moi. On est comme deux en un. Là. Puis, il y a eu un peu de, oui, à cause du partenariat, mais il y a eu aussi parce que j'étais dans une ville qui était pas loin de chez nous, mais que je connaissais personne quand même. C'était près, mais c'était loin. OK. Fait que, tu sais, la clientèle, elle venait pas comme je voulais, comme je l'espérais. OK. Puis, c'est ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça a terminé. Donc, ça finit. Ça a duré combien de temps, cette aventure-là? La première n'a pas été très longue. Je dirais peut-être 6 mois. OK. Ça a été court. Donc, et là, tu t'es retrouvée en pause. Est-ce que tu t'es pris du temps sagement pour te remettre en question et te regarder où est-ce que tu voulais te situer, ou tu es retournée vers le salariat? Je suis retournée vers le salariat pendant quand même quelques années. Comment tu t'es sentie de retourner au salariat? Parce que, veux pas, il y en a qui ont peur de faire le saut du salariat vers l'entrepreneuriat. Il y en a qui reviendront jamais parce que ce serait honteux. Il y en a qui reviennent parce que finalement c'est sécurisant, mais ils avaient juste envie de goûter à l'aventure. Comment tu t'es sentie de revenir vers le salariat pour toi? Comment est-ce que tu l'as vécu comme un échec ou juste comme une autre étape dans ton parcours? Étant donné que je suis très dure envers moi-même, je l'ai vécu comme un échec. OK! Puis à ce moment-là, tu sais, j'étais jeune, là, je me suis pas vraiment en question. J'ai juste continué, puis tu sais, oui, en tant que salarié, c'est facile dans le sens que tu sais ce que tu as à faire, puis tu as la paye en bout de ligne. Là. Mais non, c'est ça, cette fois, je me suis pas remis en question. Puis ça a repris quelques années quand même, puis je me cherchais beaucoup encore. On dirait que j'étais pas sûre si c'est vraiment ça que je voulais faire de ma vie. Fait que j'ai fait d'autres métiers, pas
pas en lien avec ça, en fait, là, pendant un certain temps. OK. Donc, dirais-tu que à cet âge-là, on ne sait pas vraiment qui on est. On a à apprendre à se connaître et on doit explorer. Pour toi, est-ce que tu dirais que ça a été plus bénéfique d'aller explorer toutes sortes de métiers que de t'entêter à rester soit dans ce que tu avais étudié ou ce qui était ton élément de plaisir? Oui, c'est un bon point. Oui, je pense que ça a été de m'entêter. je savais que j'aimais ça, je savais que je reviendrais là un jour. OK. Quand, Ça, comment, c'était sûr pourquoi, dans ta je ne tête. savais pas. OK. Parce que j'ai beau être gênée, mais j'aime pas ça me faire dire tout le temps quoi faire. Ah! Il y a une petite lionne de cachée à quelque part. OK. Oui, effectivement. Puis, fait que c'est ça. Finalement, après, j'ai eu mon deuxième salon d'esthétique. Et là, c'était par toi-même? Ben, j'étais encore dans un local avec quelqu'un. Là, j'ai appris quelque chose par contre. Ça a duré, je pense, 1 an et demi. Ben là, moi, j'arrivais dans une nouvelle ville. Fait qu'encore là, je m'étais pas questionnée, hein? Fait qu'encore là, je connaissais pas beaucoup de monde. Mais la deuxième chose que j'ai compris, c'est mais pourquoi j'ai pas commencé chez moi, tranquillement, j'aurais pas eu de loyer à payer, parce que là, tu sais, les loyers sont chers au début quand on part. Fait que là, moi, ça m'avait... Tu sais, je m'étais même pas posé de questions. J'avais eu une opportunité, puis je l'avais pris, en fait. OK. Mais par après, là, je travaillais beaucoup. J'avais un deuxième emploi. Puis là, j'avais pas d'enfant dans ce temps-là. Là. J'étais encore début vingtaine. Puis, c'est comme ça qu'en fait, je suis venue. Après 1 an et demi, j'ai dit non, là, je suis plus capable. Là, je m'étais brûlée. Là, je vais pour la chandelle par les deux bouts. Parce que dans le fond, tu avais ton salaire pour payer ton local, puis tu avais des revenus qui ne suffisaient pas au niveau de l'esthétique. Fait que tu t'es brûlé par les deux bouts parce que dans le fond, tu es en quête et de plaisir et de sécurité, puis la chicane a pogné. C'est ça. C'est que mon deuxième emploi, il me servait pour payer mes choses perso. Puis le salon, avec ce que je faisais, il servait à payer le loyer puis mes produits qu'il fallait que je me rachète. Il me restait pas grand-chose en bout de ligne là, au début. Fait que, tu sais, ça prend un certain temps aussi avoir une clientèle récurrente. Donc, fait que ça. Donc, dans le fond, toi, dans l'optique, parce que maintenant tu es full plus là-dedans, on va y venir après, dans l'optique de l'esthétique, que ce soit coiffeuse, esthéticienne ou peu importe, dans le fond, dans le domaine de l'esthétique, l'optique à voir, c'est comment je vais avoir une clientèle régulière, parce que toi, c'est ce qui a été les embûches principales, c'est la récurrence de ta clientèle. Et quand tu dis, j'aurais dû faire ça de chez moi, après l'avoir fait 2 fois, qu'est-ce qui a fait que tu ne l'as jamais fait de chez toi? Au départ, qu'est-ce qui faisait que tu pensais que c'était plus stratégique de ne pas le faire de chez toi? Ben, en fait, c'est que je voulais avoir une coupure. OK. Chez nous, c'est chez nous. Puis, tu sais, quand j'allais travailler. Qui est une excellente idée, là. Moi, personnellement, c'est ça que je fais, là. C'est ça. Mais j'aurais dû quand même, au départ, tu sais, je m'aurais dit, là, j'aurais eu le temps de monter une clientèle. Je me serais pas, comme, tirée dans le pied avec le loyer hyper cher. Ça m'aurait beaucoup aidé. Je me serais pas brûlée, puis j'aurais peut-être continué là-dedans aussi un certain temps, qui sait. Est-ce que, malgré que tu n'es plus dans ça aujourd'hui et que ta business roule vraiment bien, est-ce que tu te dis encore, je vais y revenir un jour, je sais pas quand? Non. Non? Non, parce qu'en fait, en esthétique, il y a plein de choses que j'aimais. Puis le côté, tu sais, les faciales, exemple, le côté zen, le côté tout tranquille, avec la petite musique douce, moi j'aime bien ça. Ça, oui, j'aimais ça. Mais il me manquait toujours un petit quelque chose. Mais je savais pas quoi. J'avais pas mis le doigt dessus encore. Fait que là, tu as quitté ton deuxième partenariat en esthétique. Et là, est-ce que tu es retourné salarié encore? Oui. Est-ce que tu t'es moins tapé sur la tête la deuxième fois? Non, je pense que la deuxième fois a été pire. Ça a été pire? Oui. OK. Ouais, là, je me suis dit, j'aurais dû faire ça. Là, je me posais des questions, alors que la première fois, je me posais pas de questions. Ça avait juste fini là, puis c'était correct. OK. Mais là, puis
après cette deuxième pas arrêt de travail, je travaillais pas pour elle, mais après avoir fermé ma deuxième entreprise, là, j'ai été salariée pendant, je dirais, une bonne dizaine d'années. OK. Puis là, c'était très drôle, c'est un running gag chez nous, là, parce que je me cherchais encore. Okay. Je suis restée dans le domaine de l'esthétique, j'étais dans les cosmétiques, mais je faisais une moyenne de 9 mois. OK. Par endroit. OK. Puis, tu changeais de place pendant 10 ans, tu changeais de place là, à peu près 9 mois. Peut-être pas 10 ans, mais au moins un bon 8 ans, là, j'avais une moyenne de 9 mois, ouais. Puis c'était tout le temps dans le domaine un peu de l'esthétique, mais en tant que salarié. Oui. Et tu pataugeais là-dedans, Je pataugeais là-dedans. Fait que, j'ai tout fait les boutiques, les choses comme ça. Jusqu'au jour où on regardait pour avoir notre premier enfant. Fait que là, je voulais un job, mais je savais qu'il faudrait que j'arrête dans pas long. Donc, j'ai eu une opportunité. C'était un travail de bureau, c'est une adjointe administrative, en fait, sur place, là, pas en ligne, pas virtuel comme maintenant. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Puis, j'ai découvert cette passion-là. Fait que là, j'ai été... Puis elle, en fait, c'est ça, cet endroit-là, c'est parce qu'il cherchait quelqu'un temporaire pour un remplacement de congé de maternité. Fait que ça avait juste bien fité. C'était parfait. Fait que j'ai été là. Après, j'ai commencé à faire mon DEP en comptabilité à ce moment-là. Puis après ça, après mon premier congé, là, j'étais rentrée travailler dans une banque. Fait que c'était encore un peu dans le domaine financier. Puis, mais là, il me manquait encore quelque chose. C'est ça, j'étais salariée. Hein? Fait que c'est ce côté-là qui revenait tout le temps. Et je me disais, oh mon Dieu. Donc, dans le fond, t'avais, ce que tu dis, là, il y avait encore ce petit quelque chose-là. Ce petit quelque chose-là, c'était, t'avais la fibre entrepreneuriale, tu penses que tu l'as toujours eu, mais que tu savais pas, c'était quoi ce petit quelque chose-là? Okay. Et donc, là, tu touches aux chiffres et t'as le petit quelque chose qui t'appelle encore. Et comment que ça s'est passé, ta transition, pour démarrer Tenue de livre SC? Oui. En fait, j'ai fini mon DEP pendant mon deuxième congé de maternité. Après ça, j'ai fait mon stage, une fois que mon congé était terminé. Puis après ça, j'ai été engagée en même place que mon conjoint travaillait. J'étais censée rentrer une journée, mais finalement, le patron a dit « Ah, finalement, tu rentrer temps plein? » Fait que ça a commencé comme ça. Fait que j'ai été 4 ans là. Là, j'ai appris beaucoup parce que, tu sais, je venais de finir. J'aurais pas pu faire mon DEP et partir tout de suite à mon compte parce qu'il m'aurait manqué trop d'informations. De notions, ok. Tu avais besoin que ça fasse un tout, là. Ouais. Puis la pratique, il n'y a rien de tel non plus. Exactement. Comme on dit, on apprend sur le tas. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Finalement, j'ai fait 4 ans et demi avec cet emploi-là. Puis là, après ça, j'ai dit, bon, ben, c'est là que ça se passe. Je pars à mon compte. J'aimerais soulever un point. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, avant de me partir, je vais aller prendre des formations, je vais aller me chercher des certificats, je vais aller me chercher des diplômes, je vais aller me chercher toutes les formations. Moi, j'en ai pas. T'sais, moi, j'ai un secondaire 5, puis je travaille autonome depuis 8 ans, puis ça va bien mes affaires. Fait que, je suis comme... dirais-tu que ce que tu as appris sur le tas, chez ton employeur, penses-tu vraiment qu'il y a des écoles qui enseignent ça? Non. Non. Mais il y a un autre point aussi, parce que j'aurais très bien pu ne pas partir à mon compte, parce que, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il manque un petit bout, là. Oui, vas-y avec le petit bout! C'est que, avant de prendre la décision que je partais à mon compte, j'ai eu un arrêt de travail. Fait que j'avais été voir une coach de vie. Puis, à force de jaser avec elle, ben c'est là que c'était vraiment revenu le point de oui, je veux être à mon compte, je veux travailler plus, je veux être mon propre patron. Fait que là, j'étais partie. Puis après ça, on m'avait donné une référence pour appeler une personne qui faisait ça. Fait qu'en y parlant avec elle, ben, elle m'avait un petit peu beaucoup découragée. Dans le sens que, justement, ça m'a fait penser à ça parce que tu parlais des diplômes et tout. Elle m'avait demandé, t'as-tu ton DEC? T'as-tu ton
ben j'ai dit non, j'ai mon DEP en comptabilité, tu sais, puis je fais ça depuis 4 ans et demi. Elle m'avait dit d'aller chercher mon diplôme, sinon j'y arriverais pas. Ah ah! Ah ah! Le chanteur, ah, c'est génial, super! Ouais. Fait que, et t'es pas allé chercher ton diplôme? Non, je suis retournée voir ma coach. La première qui t'avait dit que t'avais une fibre entrepreneuriale. Oui, exact. Puis elle m'a dit, puis elle, c'est parce que avant, elle était en comptabilité, fait qu'elle savait un peu de quoi je parlais, tu sais. Elle dit, OK, mais elle dit, est-ce que tu es capable de faire ça? Je dis, ben oui, je fais ça tous les jours. Elle dit, tu es capable de faire ça? Je dis, ben oui, je fais ça tout le temps. Elle dit, bon, ben, j'ai ta réponse. Donc, ça, c'est super important de soulever ce point-là. C'est que oui, il y en aura toujours qui vont en savoir plus que toi. Oui, il y en aura toujours, puis ça c'est vrai, là, qui vont en savoir moins que toi. Donc, on s'en fout de ce que tu as à offrir. C'est sûr qu'il y a des gens qui en ont besoin parce qu'ils n'ont pas parcouru ta route, ils n'ont pas tes connaissances, ton expérience, ton chemin de vie, ton charisme, peu importe. Il y a quelque chose que tu as à offrir et bien souvent, je l'ai dit par le biais des autres entrevues, mais je le redis, ce que tu as à offrir, c'est ton aspect unique, ta différence, ton approche qui fait que le petit wow, ton type de personnalité qui fait qu'il y en a plein qui font de l'esthétique, il y en a plein qui font de la comptabilité, mais pourquoi tu vas voir un plus que l'autre? Parce que, ben peut-être que tu es un gêné, puis tu veux travailler avec une gênée, peut-être que tu es un fonceur, puis tu veux pouvoir aller avec un fonceur, donc c'est là où est-ce que c'est important que tu regardes ta différence dans le miroir, que tu te fasses un clin d'œil puis tu te dises, calique, si moi je suis bien avec ma différence, ben il y en a qui vont avoir envie de cette différence-là et que tu choisisses de croire que ce que tu as acquis, c'est impossible que tu n'aies rien d'acquis. Là, on s'entend là, si tu as en haut de 20 ans, c'est impossible que tu n'aies rien acquis. Okay? C'est impossible. Donc, tu es allé à l'école. Juste aller à l'école là, et le fardeau de la vie sociale, là, si tu as survécu à ça, je sais pas toi comment ça s'est passé, mais l'adolescence, de côtoyer du monde, tu as sûrement commencé à travailler aussi. Donc, si tu es au-dessus de 20 ans, là, oublie ça. C'est sûr que tu as quelque chose à offrir. C'est sûr que tu as développé la capacité de vivre en société, d'interagir avec des gens et tu as un potentiel parce que tu as été capable de survivre et de vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu as quelque chose à offrir, c'est clair. Maintenant, donc, tu n'es pas allé chercher les diplômes qu'on tentait de te convaincre que tu avais besoin et tu décides finalement de te partir solopreneur. Donc, comment ça s'est passé? As-tu eu le challenge? Parce que là, tu étais rendu avec 2 enfants, tu avais ton chum. Est-ce que tu t'es dit, ben, je ne ferai pas la même bêtise, je vais me partir de chez nous? Ça a été quoi ton positionnement? Là, c'était la 3e fois. Ouais. Est-ce que, premièrement, est-ce que tu dirais que tu étais plus motivée par ta foi en ton nouveau projet ou tu avais une laisse épouvantable de dire « Chris, c'est pas vrai, je vais me planter une 3e fois. » C'est sûr que tu avais des 2 cordes. Là. C'est sûr que tu as côtoyé les 2 cordes, laquelle qui tirait plus fort? Là, je te dirais, il ne faut pas que je me plante une 3e fois. Et dirais-tu que c'est l'irritant d'avoir cette laisse au cou-là qui t'a fait de toi une fonceuse puis qui a dit « Ah, si tu m'as donné tout ce que j'ai, je vais foncer puis il n'y a rien, personne qui va m'arrêter. Je sais où est-ce que je m'en vais, je sais où est-ce que j'ai envie d'aller, je sais pas ce que ça va prendre, mais je vais y aller. » Puis là, je suis toute émue parce que je pense qu'à un moment donné ou à un autre, cette laisse-là qu'on expérimente à une étape clé de notre vie, elle a le choix de nous étrangler ou de nous donner des ailes. Parce que le jour où est-ce que tu enlèves cette laisse-là que tu t'es mis toi-même, c'est là que tes ailes poussent. Et c'est expressément pour ça que je fais ces entrevues-là, que j'aide les solopreneurs dans leur émergence. Parce que le jour où tes ailes poussent, tu dis « Hostie, merci la laisse. » Est-ce que, excusez-moi, je m'emporte, c'est ma passion, c'est
la passion de voir des ailes s'ouvrir. Comment tu as vécu ça, ton challenge de c'est pas vrai que je vais me replanter, puis que tu as foncé tête baissée? Ben, j'ai commencé par m'entourer. Puis j'ai été aussi graduellement, il faut le dire, là. À peu près les 6 premiers mois, le peu de clients que j'avais, je les faisais par les soirs. J'avais encore mon autre entreprise, mais bon, je savais que c'était une question de temps. Fait que c'était correct. Ensuite, je me suis entourée d'une coach. Une coach professionnelle, là, justement, des embûches, quand il arrive quelque chose, c'est facile de rester paralysé ou de se décourager quand tu es toute seule dans ton petit coin. Deuxième chose, je sais que tu vas m'aimer, j'ai commencé à faire du réseautage avant d'être à temps plein dans travailleur autonome. Fait que j'ai vraiment commencé aussitôt que je pouvais, parce qu'il y en a le soir aussi, donc moi j'y allais les soirs. Fait que je travaillais le soir, puis je faisais du réseautage, je me déplaçais. Ça l'a aidé vraiment beaucoup, là. C'est là que j'ai commencé, tu sais, justement, mes ailes ont commencé à pousser là, de rencontrer des gens qui font les mêmes affaires, qui ont les mêmes passions. C'était wow. Puis, dirais-tu, est-ce que le réseautage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui appréhendent, qui se méfient du réseautage, puis oui, je suis contente que tu en parles parce que c'est une avenue tellement importante, surtout pour les gens gênés. Donc, on veut pas y aller, mais toi, tu avais ta laisse qui disait « Pas question que je me plante, je fonce ». Et je pense, est-ce que tu avais la lucidité que tu avais à surmonter ta gêne, ou c'était vraiment l'optique « Je m'en vais me faire connaître », ou c'était « Je veux côtoyer du monde qui vive la même chose que moi ». Dans quelle optique, toi, tu es allé réseauter? Et quels sont les bénéfices que tu as tirés? Au départ, c'était vraiment pour me faire voir, me faire connaître. Honnêtement, je ne pensais pas à la gêne au début. Je filais mal avant de partir, c'était atroce. Puis j'arrivais, puis je tremblais comme ça, puis tu sais, encore aujourd'hui, je suis très gênée, fait que quand je fais mes minutes de gloire ou autre chose, tu sais, je parle vite, j'ai de la misère à respirer, puis je tremble encore, mais c'est beaucoup, beaucoup moins pire. Fait qu'à force de le faire, ça finit par passer si je suis capable. Vous êtes capable. Tu sais, bégayer, puis tout, là, c'est ça. Mais oui, j'ai commencé par y aller pour ça, mais depuis que je suis entrepreneur avec cette entreprise-là, plus j'avance, plus je me développe tellement, moi, personnellement, à force de rencontrer des gens, à force de passer par-dessus, justement, à mes limites. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Mais la première, c'était vraiment pour aller me faire voir, me faire connaître, parce que là, j'avais pas de clients. Tu partais de rien, là. C'est ça, je partais de rien, là. Moi, j'ai pas personne qui m'avait dit « Ah oui, je vais faire affaire avec toi » avant même que j'aille été faire du réseautage. OK. J'avais rien du tout. Fait que là, tu t'es dit, je me pars en affaires, puis la stratégie numéro 1 pour toi, ça n'a pas été les médias sociaux, ça a été le réseautage. Est-ce que tu as éventuellement pris une tangente médias sociaux ou tu n'as jamais utilisé les médias sociaux, ou presque? J'en ai pris une, mais j'étais tellement rendue débordée que j'avais plus le temps d'aller les alimenter. Donc, le réseautage a suffi pour générer ta clientèle? Oui. Le bouche à oreille, le réseautage. Fait que les médias sociaux, tu sais, très peu, là. Pendant 1 an environ, j'ai vraiment fait des pauses, des choses comme ça. J'ai créé ma page. Mais on dirait que c'était pas ma priorité. Tu sais, moi, j'ai des dates, des choses comme ça à respecter pour mes clients. Fait que moi, mes clients, c'est ma priorité. Fait que j'ai vraiment mis l'emphase sur ça. Puis éventuellement, c'est sûr que oui, je vais y retourner un jour parce qu'il y a des choses autres que je veux faire voir, mais... Oui, bien dans le fond, par les médias sociaux, on vise la masse et on vise à dire « Hey, il y a ça qui existe. Hey, as-tu besoin d'aide? » Je pense que c'est plus ça que de vraiment aller chercher la clientèle parce que, veux pas, ce qui est important de savoir lorsque tu t'en vas travailleur autonome ou tu es déjà travailleur autonome, si tu ne le sais pas déjà, les gens n'achètent pas ton produit ou service, ils achètent toi. Et c'est là que tout se joue. Donc, c'est pour ça que dans des médiums comme les médias sociaux,
c'est très difficile de différencier le grain qui est pour toi. Parce que dans une image, un post, oui, il y a le mouvement quantique. Moi, j'enseigne à se mettre dans une posture quand tu fais un post. Mais il y a aussi que les gens qui n'ont pas cette capacité-là à capter au-delà de l'image, au-delà des mots, vont malheureusement t'échapper en cours de route au travers de... Il y en a tellement. Tellement. Donc, c'est pour ça que je dis, tu es le meilleur ambassadeur de ce que tu as à offrir. Et, tu sais, on s'entend, les médias sociaux, c'est du gossip, c'est du sensationnalisme. Pas pour rien, ça fait pas partie de mon vocabulaire, ça fait pas partie de moi. Donc, c'est là que, tu sais, les gens cherchent des potins, cherchent des sensations fortes, cherchent... Tu as un service, tu as une offre, tu as une personne à offrir. Donc, oui, ça peut être un outil parallèle, ça peut être un complément, mais ça ne doit pas être la pierre angulaire parce que la pierre angulaire de ton entreprise, c'est toi. Et c'est toi que tu dois entraîner à te mettre au devant. Comment tu as fait? Tu disais, je filais mal terrible avant d'aller réseauter, j'avais de la misère, je shakeais, quand je parlais, je bégayais, blablabla. Qu'est-ce qui a fait que non seulement tu n'aimais pas ça, tu n'étais pas confortable, mais tu t'es dit, est-ce que j'y vais? Comment tu as fait? Parce que, regarde, il y en a qui vont te gêner à tonnes, là, OK? Ouais. Donc, il était où ton coup de pied? Tu fumais pas un joint, tu prenais pas une bière, en plus, tu consommes pas. Donc, comment tu as fait pour arriver à te botter le cul ou à te dire, c'est pas grave? Ou, ça a été quoi ton mindset qui a fait que tu as été capable de continuer cette route-là? Écoute, premièrement, les gens là-bas, c'était le fun. C'était le fun d'aller voir les gens, rencontrer des nouvelles personnes. Ça, parce que moi, j'adore les gens. Je suis gênée, mais j'adore les gens, tu sais. Fait que d'aller rencontrer toujours du nouveau monde, ça m'allumait vraiment beaucoup. Puis d'y aller, ben écoute, c'est pas compliqué, je voulais réussir. Je veux dire, si je vais pas, il se passera rien. Si tu fais rien, il se passera rien. Fait que... Si tu veux des résultats, faut que tu bouges. Donc, tu étais dans l'absolu. Ouais. Dans l'absolu, il faut que j'y aille. Donc, je vais trouver le moyen d'y aller. Dans le fond, ce que tu t'es rendu compte, c'est que tu avais un espace plaisir dans ça. Puis ça, je pense qu'on oublie ça quand on se fixe comme objectif de devenir solopreneur et qu'on s'oblige à aller vers une réussite. On oublie l'espace plaisir de notre agenda, mais de deux, étant donné que souvent on part de salarié et qu'on a été salarié, il n'y a pas beaucoup qui ont fait ce qu'ils aimaient en tant que salarié. Et on oublie qu'on peut avoir du plaisir et générer des revenus ou générer des clients. Donc c'est là que... Pour moi, le réseautage, c'est thérapeutique. C'est pour ma santé mentale que je vais réseauter. J'adore aller faire du social, puis les fois que ça me tente le moins d'y aller, je me dis, c'est là qu'il faut que j'y aille, parce que comme de fait, il se passe des choses extraordinaires. Donc, le réseautage, c'est pas aller se vendre. C'est super important de tasser ça de l'équation. C'est aller côtoyer des gens qui sont dans la même posture que toi, qui sont dans le même chariot de montagne russe que toi. C'est aller côtoyer des gens qui ont une passion. Tu peux pas être solopreneur pour faire quelque chose que tu n'aimes pas. OK, c'est impossible. Donc, tu vas aller parler avec des passionnés qui trippent sur quelque chose puis qui ont envie d'en donner à tous leurs amis. Donc, c'est là où est-ce que tu côtoies un monde où on vit pas pour se faire chier, on vit pas pour faire de l'argent, on vit pour se régaler de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous fait plaisir, puis on a la chance d'aller jaser avec du monde, d'à quel point on triple là-dessus. Fait que c'est là que la magie se fait, parce que si tu vas là juste pour présenter ton produit puis que tu ne parles pas de toi, que tu ne parles pas de ta passion, donc si tu es là pour positionner un produit, tu oublies de mettre en avant qu'est-ce qui donne vie à ton produit. Ton produit ou service, là, ce qui fait qu'il est vivant, là, c'est parce que tu tripes dessus.
Donc, si les gens ne goûtent pas à ce qui t'unit à ton produit, si les gens ne goûtent pas à ta passion de faire ce que tu fais, d'offrir ce que tu offres, c'est là que c'est plate, mais ça ne marchera pas. Donc, c'est par le biais du réseautage, au début, on a tout le réflexe de parler de notre gogos. Mais à force d'y aller, parce que souvent on dit « Oh, on voit tout le temps le même monde ». Bien, c'est là que ça devient trippant. C'est là que, oui, on voit le même monde. Puis là, tu es obligé de te forcer à dire d'autres choses. Puis, veux pas. Tout dépendant des groupes, il y a des séquences d'animation où est-ce que, on dit notre musique préférée, on dit c'est qu'est-ce qu'on aime, on dit c'est quoi mon activité préférée, comment je fais pour me ressourcer quand je suis épuisée, exténuée. Donc, il y a toutes sortes de thématiques, c'est pas tous les groupes de réseautage qui le font, mais il y en a qui le font. Donc, il y a toutes sortes de façons que le réseautage va au-delà du positionnement produit, mais va à tu te payes du fun, à parler avec du monde qui trippe sur la vie parce qu'ils ont choisi de croire en ce qu'ils ont à offrir, qu'ils ont choisi de nourrir leur passion. Donc, c'est vraiment là que la magie s'opère. Et tu dirais, ça t'a pris combien de temps ou combien de rencontres? C'est peut-être en mois, c'est peut-être en fois. Combien ça t'a pris de temps, même si tu shakes encore aujourd'hui, puis t'es comme encore... c'est dans ta nature, tu es timide. Mais quand est-ce que c'était comme, ça te demandait plus d'effort d'y aller parce que tu savais que tu allais chercher du plaisir? Je dirais peut-être un 6-8 mois parce que justement j'ai appris à connaître les gens de la gang, même s'il y en a toujours qui se rajoutent puis d'autres qui partent. C'est ça, ça bouge tout le temps. C'est ça. Fait que, une fois que, bon, tu sais, j'avais tissé des liens avec les gens, puis c'est ça, pas juste côté entrepreneur, tu sais, je veux dire, on se parle personnellement aussi. Tu sais, une fois que, c'est comme quand tu arrives quelque part, que tu connais le monde, en partie, c'est moins stressant. Puis aussi, à force que les gens disent, ouais, mais c'est pas grave, Sonia, si t'es stressée comme ça, on l'est tout, ça nous est tout arrivé. Puis il y en a qui ça paraît plus que d'autres, puis c'est pas grave, t'es là pour apprendre, t'es là pour cheminer. Fait que on passe par toutes ces gammes d'émotions-là, puis après ça, une fois que c'est fait, là, ça fait tellement du bien, t'es tellement content de l'avoir fait là, que tu peux pas dire non, j'y vais pas. Là. La fois d'après, tu vas ok, là, je vais être encore meilleure. Puis c'est petit à petit que c'est venu. Puis comme je disais, les 6 à 8 premiers mois, c'était plus. Est-ce que tu étais quand même assidue dès le départ ou ça a été dur? Est-ce que ça a été difficile pour toi d'implanter ça dans ton agenda? Parce que quand tu es en démarrage, tu es comme, faut que j'aille des clients, mais puis il faut que je m'occupe de mes clients, puis il faut que je satisfasse mes clients, puis là, aller réseauter. Est-ce que tu voyais ça au début comme une perte de temps ou tu voyais ça comme un investissement de temps? Non, je voyais toujours ça comme un investissement de temps. Moi, c'est sûr, c'était plus difficile parce que c'était les soirs. Fait près de ma région, il n'y en avait pas, il fallait que j'aille à l'extérieur. Après ça, il y en a eu dans ma région, puis tu sais, ça bouge beaucoup, là. Puis tu sais, j'ai pas fait 50 réseaux non plus, là. Parce que là, à cette heure, cette année, c'est fou, il y en a vraiment partout. Fait que je pourrais aller en faire plus encore, mais là, présentement, je suis pas dans ce besoin-là d'en avoir plus. Donc, mais oui, c'est sûr qu'éventuellement, je vais aller voir plus. Donc, puis c'est pas parce que tu as besoin de clients, parce que jusque-là, tu es totalement débordé. Non seulement tu as trouvé enfin une branche dans laquelle tu as du plaisir et c'est pas de l'esthétique. Oui. Donc, tu as parti ton entreprise Tenue de livre SC. Donc, tu fais de la tenue de livre pour des solopreneurs. Donc, tu as élargi ta famille vraiment jusque dans ton entreprise. Et là, en plus, tu as des employés, donc tu as une équipe. Donc vraiment, oui, par le biais du réseautage, on a l'impression de découvrir une nouvelle famille. Mais là, toi, tu as amené la famille dans l'entreprise. Donc ouais. Là, tu as une équipe de combien de personnes? Ben, j'en ai eu jusqu'à 3. Ben là, on est 3 employés, mais là, j'en ai eu 2 présentement. Et donc, depuis que tu as ouvert Tenue de livre SC, ça c'est quand? En 2018, que je faisais par les soirs. J'ai parti à temps plein en janvier 2020.
Puis là, t'es rendu avec une équipe. C'est ça. Fait qu'à partir, dans le fond, à partir de 2020, je pense en 2021, j'ai engagé mon premier employé. Ça aussi, dans le stressant, c'est pas pire. Tu sais jamais si tu fais le saut, si pas, tu vas-tu en sous-traitance ou... Fait que, tu sais, il y a plein de choix aussi qui s'offrent à nous maintenant. Puis si vous êtes stressé d'engager quelqu'un, ben, il y a peut-être pas juste cette solution-là. Tu sais, c'est justement quand on a un réseau, on connaît du monde, ben, ça peut être de la sous-traitance, ça peut être engagé, ça peut être... il y a peut-être d'autres choses aussi. Donc, est-ce que tu as été en sous-traitance au début puis tu as engagé après ou par le fait que tu as des notions comptables, tu as vu tout de suite l'avantage d'engager par rapport à la sous-traitance? Comment tu... Ben, moi, ça n'a pas été à cause du côté comptable, c'est seulement parce que il y avait quelqu'un qui cherchait juste quelques heures. Fait que ça m'a enlevé beaucoup de stress dans le sens que je suis pas obligée d'engager quelqu'un à temps plein là. Fait que j'ai engagé quelqu'un à temps partiel qui voulait juste quelques heures. Après ça a été quelqu'un qui voulait un 15-20 heures. Puis après ça, c'est quelqu'un qui voulait être à temps plein. Fait que j'ai été graduellement. OK, fait que t'as été... tout s'est placé comme par magie. Tout s'est placé. J'ai demandé. Ça là, je pense que c'est une hypothèse qui est importante à mettre en place, que tu sois déjà travailleur autonome ou que tu penses à te partir. Notre processus de vie, de côtoyer notre famille, de côtoyer notre vie sociale, de tomber dans le salariat en tant que travailleur, en tant qu'employé, souvent notre processus de vie nous a forcé à nous battre et à survivre et à nous débattre pour obtenir des choses. Lorsque on se choisit, puis moi c'est fascinant, la première fois que je me suis choisie, j'avais 19 ans quand je suis tombée enceinte, célibataire, et il y a un tapis rouge qui s'est déroulé devant moi, comment la vie a été facile. Je faisais la première fois, je travaillais chez McDo, j'étais mal, ça faisait comme 3 semaines que j'étais pas avec le géniteur, fait que j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Et pour moi, j'avais envie d'avoir cet enfant-là, puis j'ai décidé de le garder malgré toute la controverse que toute ma famille me disait, ça n'a aucun bon sens, tu y arriveras pas et tout ça. Mais quand on se choisit, quand on écoute nos valeurs, on écoute notre cœur, on écoute notre plaisir, il y a une facilité qui s'installe et c'est magique. Puis j'utilise le mot magique, là, c'est même pas des blagues. Il y a de la facilité qui va venir se placer et par le biais du soloprenariat, c'est sûr que si tu es convaincu que ça va être difficile, ça va l'être. Ça, je te l'accorde, OK? Si tu es convaincu que ça va être difficile, ça va l'être, je te le promets. Mais si tu permets que tu as le droit à la facilité, que ça peut être simple et facile et qu'il n'y a aucune raison que tu manques de quoi que ce soit, ça aussi c'est possible. Mais tu dois y croire. Il n'y a pas de raison le soleil, il capote dessus. Est-ce qu'il emmagasine du soleil? L'arbre, est-ce qu'il emmagasine du soleil d'avance? Est-ce qu'il se traîne des chaudières d'eau pour être sûr de ne pas manquer d'eau? Bien, on est une bébite terrestre, puis on a le droit à la même providence. Mais on doit le permettre de se rendre à nous. Sur quoi tu penses qui t'a permis de générer cet accès-là, où est-ce que tout est venu à toi? C'est sûr qu'à l'époque, ça devait être inconscient, mais aujourd'hui, je suis sûre que c'est conscient. Qu'est-ce qui a fait le petit diamant qu'il y avait à l'intérieur de toi qui a magnétisé tout ce que tu avais besoin lorsque tu as choisi d'avancer? Ben encore là, c'est à force de côtoyer des gens. Il y a des gens qui nous apprennent, en tout cas moi, qui m'ont appris plein de choses. Puis aussi le fait de ne pas voir, ça revient un peu à ce que tu dis, pas avoir tout le temps des pensées négatives, puis de te mettre juste là-dedans. Il faut vraiment, si ça marche pas, là, arrête un peu, va prendre une marche. Respire, ressource-toi, puis après ça, tu reviens. Puis là, pense positif, pas juste avoir...
Puis de bien t'entourer aussi. Oui, bien, c'était ça ma prochaine c'est question. Est-ce que tu as eu la chance d'être bien entouré, que ce soit conjoint ou parent, dans ça où ils disaient, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Donc, comment ça s'est passé au niveau de ton entourage? C'était quand même la 3e fois, tu devais avoir à plaider. Est-ce que tu as eu besoin de plaider ou ils ont dit, hein, tu changes de branche, puis tu sais, c'est extraordinaire. Donc, comment ça s'est passé lorsque tu as annoncé ça à ta famille? Ben, mon conjoint, il a tout le temps été très compréhensif de ce côté-là. Tu sais, je veux dire, il savait que j'avais déjà été à mon compte. Il savait que je voudrais retourner aussi à un moment donné. Là, tu sais, on discute souvent. Fait que non, mon conjoint m'a toujours encouragée. Puis tu sais, on s'en cachera pas, c'est sûr qu'il y a des moments là, que c'est plus difficile. Ça c'est sûr que ce côté-là, il est moins le fun. Là. Mais tu sais, je veux dire, c'est de continuer. Puis c'est de dire, bon, OK, il s'est passé telle affaire. Je vais voir les gens qui m'entourent, mes coachs, que ce soit des fois mon conjoint aussi, dernièrement, il m'aide beaucoup à prendre certaines décisions. Fait que tout ça fait en sorte que d'être bien entouré. Puis tu sais, je sais beaucoup qu'il y en a que leur famille, c'est pas... c'est plus difficile. Moi, j'ai été chanceuse, là. Tu sais, mon chum, il dit, ben, OK, vas-y, tu sais. Il a pas stiné. Puis, mais je sais qu'il y en a qui... Leur famille vont les décourager, mais... Faites-les, tu sais, dites-leur, OK, mais écoutez-les pas. Écoutez-les pas, puis allez faire du réseautage ou allez voir des entrepreneurs, puis entourez-vous de gens comme ça, là, puis vous allez... Donc, tu dirais qu'on peut compenser le déséquilibre familial ou d'un entourage, dans le fond, qui ne croit pas en nous, même si on s'en va réseauter vers des inconnus, ça peut aller créer le déséquilibre qu'on a besoin pour nous propulser, puis croire en nous, nourrir notre foi en nous? Moi, je pense que oui. C'est ça, faut... Tu sais, au début, j'étais pas solide comme ça, là. J'ai travaillé beaucoup sur moi-même, fait que... Oui, il y a le coaching, le réseautage et tout m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi plus, ça c'est certain. Mais c'est ça, au début, c'était parce que j'ai personne dans mon entourage. Moi, j'ai personne dans ma famille qui est entrepreneur, fait qu'il y a personne qui comprend ce côté-là. Ce monde-là. Fait que, mais oui, j'ai été chanceuse, je me suis pas fait mettre de bâton dans les roues par ma famille, par le monde proche. Il y en a qui faisaient, ah ouais, pas à ton compte, t'es comme pas trop ça, mais tu sais, rien de plus. Là. OK, fait que t'as eu cette chance-là, ouais. Mais au-delà de ça, tu recommandes aux gens d'aller réseauter pour ceux qui sont mal entourés parce qu'il y en a. Oui, il y en a beaucoup qui viennent vers moi et qui me disent ben oui, mais c'est parce que mon père ne croit pas en moi, mais mes parents me disent que c'est complètement débile et tout ça. Donc oui, il y a énormément de gens qui ne sont malheureusement pas bien entourés. Mais cette semaine, je faisais l'harmonisation mensuelle du mois, puis c'était la connaissance de soi. Puis je disais, quand les gens qui nous entourent disent ben voyons, ça n'a pas de bon sens, tu peux pas aller là. Ben, c'est plate, mais c'est un témoignage d'amour. C'est des gens qui t'aiment, qui espèrent le mieux, qui espèrent que tu manqueras jamais de rien, qui espèrent que tu sois heureuse, mais ils ne sont pas capables de concevoir que tu puisses l'être d'une façon différente de la leur. Donc, lorsque les gens tentent de te décourager, ben d'un, il y a une notion quantique aussi. Si tu doutes de toi, il faut que tu te convainques. Fait que tu vas avoir les gens pour te convaincre. Mais au-delà de ça, là, ça c'est un petit peu plus poussé. Au-delà de ça, choisis d'écouter l'amour derrière les paroles de ceux qui te soumettent des appréhensions, qui te soumettent des peurs, leurs peurs. Vois l'amour derrière ça, puis dis-toi, crif, si je suis aimée tant que ça, ben c'est parce que je dois avoir quelque chose à offrir. Donc, tu peux utiliser tout ce qui vient à toi, même le doute, même la peur, même l'insécurité. Tu peux même utiliser ça pour te nourrir d'amour, parce que oui, ceux qui tentent de te protéger, puis qui tentent d'éviter un échec ou de te repartir 3 fois en entreprise, ben
c'est des gens qui t'aiment puis qui souhaitent ton bonheur. Donc, c'est à toi de dire « Waouh, merci ». Tu les remercies, ces gens-là. « Waouh, je vois à quel point tu m'aimes. Je vois à quel point tu tiens à mon bonheur. Mais je pense que j'ai trouvé là où je vais aller le trouver. » Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est un incontournable parce que c'est vraiment pas une majorité de gens là, qui sont entourés comme Sonia a eu la chance d'être entourée. Donc, c'est important que tu saches utiliser ceux qui tentent de peut-être que ça a l'air qu'ils s'opposent, ils s'opposent pas. Ils veulent te protéger. J'ai toujours dit la protection, c'est la pire des stratégies, que ce soit de se protéger soi-même de quoi que ce soit ou de protéger les autres de quoi que ce soit. C'est la pire des bêtises. Donc, oui, il y a des gens qui veulent te protéger, mais c'est avant tout parce qu'ils t'aiment. Et remercie-les de ton amour au lieu de te débattre, mais nourris ta passion, nourris ton plaisir, nourris ta foi en toi et tout va bien aller. Et plus tu vas nourrir ça, parce que ce qui va se sentir aimé, ce que tu vas toucher, hey, je suis donc bien aimée. Les gens s'inquiètent donc bien pour moi. Mon Dieu Seigneur, ben, ce qui a besoin de se sentir uni, ce qui a besoin de se sentir accompagné, de ne plus se sentir seul, ben, va avoir son anane qui va faire que tu vas être capable de magnétiser ta clientèle. Je suis d'accord que c'est des notions quantiques un peu farfelues. Sonia est éveillée à tout ça, donc elle sourit et elle dit « Ah oui, encore j'en veux! » Mais c'est vraiment une notion importante à conscientiser que dirais-tu qu'on reproduit en quelque sorte notre famille avec notre clientèle, avec notre milieu de travail? Parce que moi, je dis tout le temps que ce que le travailleur autonome puis l'individu ont en commun, c'est la relation à l'autre. Il faut qu'on apprenne à dealer à l'autre. Puis toi, de quelle façon est-ce que tu vois une similitude entre ta famille et ta clientèle ou ta conception de toi au sein de ton milieu? Ben oui, je pense qu'on reproduit parce qu'en fait, je vais aider mes clients. Tu sais, fait que j'ai vraiment cette optique-là d'aider. Fait que tu sais, puis tu sais, même que là, des fois, ça devient pas dangereux, mais faut savoir dire non. Faut savoir mettre des limites. Ça, je travaille encore là-dessus. Mais parce que des fois, tu sais, je me fais demander quelque chose. Certaines tâches par un client alors que c'est pas dans tes fonctions. Pas réellement ça que je fais ou que je veux faire, je suis capable de le faire, mais c'est pas ça que j'aime, pas ça que je veux offrir. Puis, tu sais, ça arrivé que j'ai dit oui, je vais le faire, mais en fait, par après, pourquoi j'ai dit oui, tu sais, c'était pas... Tu sais, oui, je suis capable de le faire, c'est bien beau, mais c'était pas ça, là. Tu sais, il y avait un petit quelque chose, fait que là, c'est une autre affaire de travailler là-dessus. Puis, est-ce que tu as mis le doigt sur pourquoi j'ai dit oui à quelque chose qui n'était pas dans mon espace? Et là, la nuance est super importante. Je sais pas si vous avez bien écouté ce qu'elle a dit, là. C'était pas, j'étais pas capable, j'avais pas envie. Donc, il y a une zone, là, on est capable de faire bien des affaires. Mais si on se donne la peine de devenir solopreneur, c'est parce qu'on a envie d'avoir du fun à faire ce qu'on fait. On a envie d'être dans notre zone de plaisir. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu t'es échappé à sortir de ta zone de plaisir? Ben, parce que justement, je veux pas déplaire, je veux aider. Tu sais, je savais que ça allait l'aider. Fait que, tu sais, j'ai dit oui. Puis, ben, la peur de déplaire, tu sais, je veux pas déplaire, je veux pas... Fait que c'était même pas le besoin d'argent ou de client, non, c'était pour pas déplaire. Shame on you! Donc oui, c'est toutes sortes de pièges comme ça que, tu sais, Sonia est très généreuse, elle a beaucoup d'entre-gens, tu sais, puis je suis sûre que tu dois vouloir aider beaucoup ta famille aussi. Ouais. Mais c'est le fait aussi, je pense, c'est le fait d'être gênée aussi, là, qui a joué moi là-dedans aussi. Tu sais, je veux pas déplaire, mais j'étais pas capable de dire non. Fait que moi, c'était vraiment là. Puis comment tu t'entraînes à apprendre à dire non? Est-ce que t'es écœuré d'être essoufflé ou tu découvres qu'il y a un petit espace d'amour de soi quand on dit non? Comment tu le vis? Ben, c'est un peu les deux, je te dirais. Mais de plus en plus, c'est que c'est de se respecter, là. Je veux dire, à chaque fois que je dis oui et ça me tombe pas, je me respecte pas là-dedans. Puis là, ben, ce que j'ai appris, mon petit truc, mettons, c'est que je réponds pas tout de suite. À moins qu'ils soient en face de moi, là, ça, c'est plus difficile. Mais par courriel ou texto, peu importe, je prends le temps
Donc, je se vais, déposer. ouais, je vais me déposer, je vais relire, je vais dire, ok, non, ça, c'est pas des affaires que je fais. Donc, désolé, je peux pas te le faire, ou j'ai pas le temps, ou. J'ai pas envie. Je peux pas. Ça, je l'ai pas fait encore, j'ai pas envie. Prochaine étape d'Analyse, apprendre à dire j'ai pas envie au lieu de je peux pas. C'est bon. Parce que oui, il y a on a toutes sortes de comportements qu'on a adoptés dans le relationnel qu'on doit profiter, utiliser le soloprenariat pour se pratiquer à ne plus se négliger, ne plus se mettre de côté, se respecter dans ses limites, dans ses besoins, puis surtout dans son putain de plaisir. C'est vraiment là que on s'est souvent, on a, je dis tout le temps, prostitué, vous faites la guidoune, parce que oui, on voulait plaire, et quand on arrive dans le soloprenariat, ben non seulement on veut plaire, on veut pas déplaire, mais on veut des clients, puis on veut pas en perdre, puis on a peur du... Regarde, ça peut faire boule de neige. Donc, ça peut t'égarer grandement au niveau de bâtir ta clientèle. Parce que la façon dont tu laisses les gens te traiter te dit comment tu veux être traité. Leur dit comment tu veux être traité. Donc, si tu fais des passe-droits, des petites affaires que tu fais pas normalement parce que tu n'aimes pas ça ou whatever, parce que tu as peur de perdre ton client, puis que lui, il dit « Hey, c'est tellement génial, ben, j'en demande tout en plus, puis elle dit oui tout le temps, c'est vraiment génial. » Puis que là, l'autre client, il vient pour ça, ben t'es fourré ben raide. C'est vraiment, tu dois te faire traiter de la façon dont tu veux être traité. Parce que c'est toi qui enseignes aux autres comment tu veux être traité. Donc, dans ta capacité à te négliger, tu enseignes aux autres ton niveau de tolérance. Fait qu'il y a un problème. T'es travailleur autonome, t'es supposé de le faire dans le plaisir, ne permet plus que tu te négliges. Et ça peut être vraiment juste un petit détail comme ça. Elle dit « je peux pas » au lieu de « je veux pas ». Ça veut dire qu'il manque un petit bout. Là, je suis pas fine, je pèse sur le piton, mais c'est trop parfait comme exemple. C'est trop parfait comme exemple. Cette différence-là, cette petite nuance-là, Sonia, elle sait qu'il faut qu'elle travaille sur elle parce qu'il y a un petit bout qui se donne pas le droit de pas vouloir. Parce qu'elle veut plaire, elle veut être aimée, elle ne veut pas être aimée, peu importe, il y a une nuance à quelque part, et là, elle sait, et elle va aller travailler sur elle à partir de ça. Donc, quand je dis que j'ai la grosse chair de poule, quand je dis que le soloprenariat, c'est une étape de la vie, et sinon la plus importante, tout comme l'adolescence ou devenir parent, c'est un espace où on constate les limites de notre amour de nous, les limites de notre respect de nous, de notre légitimisation de nos besoins puis de notre plaisir. Et c'est là que ça devient un challenge. Et c'est là qui fait qu'on trippe tellement parce que je suis sûre que je ne donne pas 6 mois là, pour qu'elle dise « je ne veux pas ». C'est sûr parce qu'on y prend goût, parce que à chaque fois qu'on fait des petits pas de même, où est-ce qu'on arrête de se négliger progressivement. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait pendant 10, 15, 20, 30 ans. Ce petit bout-là où on arrête de se négliger puis que on se fait pousser des couilles ou des épaulettes ou on joue du coude. Mon Dieu, l'amour de soi émerge de ça. Puis ça, là, ne serait-ce que pour ça, c'était pour juste vivre l'expérience de te découvrir, de te dépenser, puis de découvrir tes limitations au niveau de ton amour, mais juste d'enclencher un processus où la première fois, tu vas dire « je ne veux pas » à un client, puis que tu vas avoir ton petit orgasme de délectation. Coudonc, je m'aime ton bain aujourd'hui! Parce qu'on est fiers, on se sent... On est pimpé après, là. On est léger, on câline, on est vraiment fiers de nous, là. On se fait l'amour! On se fait l'amour! C'est la fête! C'est la fête! Donc, c'est vraiment... c'est des cadeaux qu'il faut se donner la peine d'aller dénicher par le biais du soloprenariat. Si tu hésites encore, ben tu viens de le voir, ça peut être des choses tellement simples. Et si tu es en train d'y penser, ben commence donc tout de suite à t'écouter parler. Parce que, oui, le soloprenariat et l'individualité ont
une chose en commun, c'est la relation à l'autre. C'est ce qui nous permet d'exister et c'est ce qui nous permet de nous définir et de définir à quel point on s'aime ou pas, on se néglige ou pas, on s'admire ou pas, on se respecte ou pas. Donc, c'est par la relation à l'autre. Et dans le soloprenariat, ben, tu as une motivation de plus parce que tu n'as pas la contrainte de la famille. Tu sais, avec tes frères et sœurs, ou tes mononcles et ma tante, tes voisins, tes voisines, tes collègues de travail, tu n'es pas motivé à aller nécessairement utiliser ou te pratiquer à côtoyer les gens puis à pimper tes relations. Mais dans le soloprenariat, tu n'as pas le choix. Fait que je te dirais, commence donc tout de suite à dire, et si cette personne-là était dans ma vie pour m'aider à me pratiquer? J'ai pas mon petit carton, là, mais j'ai toujours mon cacao, là, puis ce qui est au centre du cacao, c'est la communication. Donc, commence tout de suite, si tu penses à devenir solopreneur, commence tout de suite à dire, et si cette personne-là était dans ma vie juste pour m'aider à me pratiquer, à communiquer, à me pratiquer à mettre mes limites, à exprimer mes besoins, puis à valoriser mon plaisir. Donc, je pense que c'est une étape cruciale du soloprenariat. Si tu es dedans, ben, il n'est jamais trop tard de faire du rattrapage. Va faire du réseautage au plus vite. Mais si tu penses à partir, ben, commence déjà à changer de regard sur tous les gens qui t'entourent et donne-leur l'opportunité de te pratiquer à entrer en relation. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un super message. J'ai pas de mots. Parce que oui, c'est la pierre angulaire du soloprenariat, l'interaction. Donc, ton entre-gens, si tu penses à prendre une formation ou aller te chercher un certificat ou un diplôme avant de travailler autonome, là, je pense que avant ça, ton diplôme numéro 1, c'est d'être capable de t'entraîner à avoir de l'entre-gens, à t'entraîner à mettre tes besoins, tes limites, tes objectifs puis ton plaisir au premier plan. Puis ça, je pense que c'est la plus pertinente des formations que tu peux aller te chercher bien au-delà d'un diplôme ou d'un certificat sur lequel tu vas t'appuyer. Et souvent, les gens s'appuient sur des connaissances alors que ce qui fait de la connaissance quelque chose de pertinent, c'est ce que tu vas en faire. Donc, focus sur toi, focus sur tes acquis que tu as déjà. Tu as déjà énormément à offrir, j'en suis certaine. Puis je te connais même pas, je sais même pas t'es qui, mais je suis comme, c'est sûr, je suis convaincue, c'est clair, puis je suis sûre, Sonia, elle sait que je compte pas des menteries, là, je suis incapable de croire que quelqu'un n'a rien à offrir. Donc, n'hésite plus, bourre-toi la face de toi. Fais-toi l'amour en apprenant à communiquer tes besoins, tes limites et ton plaisir. Et je pense que tu vas être sur la bonne voie pour aller vers la réussite de la même façon que Sonia a parcouru après 3 reprises. Jamais 203, comme on dit. Et donc, Sonia va même pouvoir t'aider pour ta comptabilité. Parce que, dans le fond, tenue de livre SC, donc tenue de livre Sonia Côté, elle fait ça pour les solopreneurs, donc elle t'aide à te défaire de toute la paperasserie. Entre toi et ton comptable, là, il y a Sonia qui est là pour t'aider. Donc, elle n'a pas besoin de toi parce qu'elle est dans le jus, mais elle peut te donner des conseils, elle peut t'aider, elle peut te recommander à d'autres ressources. Donc, mais au moins, elle va pouvoir te dire que, regarde, ça se fait par du monde puis il y a des ressources pour le faire. Donc, Sonia, je te remercie beaucoup d'être venue à cette entrevue-là. Je trouve ça super intéressant d'avoir eu une grande gênée qui s'est botté les fesses pour aller vers du réseautage, qui a développé sa clientèle, qui a maintenant une équipe de travail avec elle, qui a changé complètement de domaine parce qu'on s'entend que l'esthétique et la comptabilité, c'est 2 choses différentes. Donc, ça se peut que oui, mais que tu démarres, que ce soit pas là-dedans que tu finisses. Mais qu'est-ce que ça avait en commun, le plaisir? Puis, elle ne se savait pas ce plaisir-là parce qu'elle n'avait pas exploré. Elle n'avait pas goûté à ça encore. Donc, si tu as la fibre, le petit pétillement entrepreneurial, mais que tu n'es pas sûr, ben va fouiner, essaye toutes sortes d'affaires, vis des expériences, trouve ton « Oh, mon Dieu, j'ai envie d'en donner à tout le monde! » Et quand ça va faire ça, vas-y,
Vas-y, parce que ce qui a fait que tu as été capable d'en profiter et de vivre une petite extase comme ça, c'est que tu as la connexion à ce mouvement-là, à cette fréquence-là, à ce plaisir-là. Et juste ta façon de te régaler de ce plaisir-là fait de toi quelqu'un d'apte à le transmettre, à le déployer, à recruter des gens, des partenaires, une équipe, peu importe. L'important, c'est le plaisir. Ça doit être au centre de ton entreprise. Donc, c'est ce qui termine la rencontre d'aujourd'hui. Un gros merci Sonia, un gros câlin. Merci à toi pour ton écoute. Je suis Chantal Beaumont, spécialiste en ingénierie existentielle et il y a plein d'autres entrevues comme ça qui sont disponibles. Donc, garde-toi et on t'attend impatiemment du côté du soloprenariat. Bonne journée.